Là, encore une fois, on demande l'asymptote en plus l'infini de cette fonction, de la courbe de cette fonction, et la position de la courbe par rapport à l'asymptote. Donc ça va être comme pour l'exercice précédent, c'est-à-dire pour la question précédente. Nous, ce qu'on veut, c'est utiliser des développements limités. Les développements limités ne sont valables que quand on a des valeurs proches de 0. Ici, j'ai cos de 1 sur x. 1 sur x quand x tend vers l'infini, donc celui-là, je l'appelle y, ça tend bien vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Et donc, je peux appliquer ma formule du développement limité de cosinus y, qui est assez classique. Bon, je vous l'ai pas remis, j'espère que vous la connaissez à force. Et ça va me donner x au cube facteur de. Donc, premier terme du cos, c'est 1. On va avoir du 1. Puis ça va être du moins 1 demi y2, c'est-à-dire moins 1 demi fois 1 sur x au carré. Alors la question, tiens, est-ce qu'on s'arrête ici? Par exemple, ce qui se passe, si on s'arrête ici, on va avoir le x au cube fois 1, ça fait x au cube, qui ne va pas faire avec lui. X au cube fois 1 sur x2, ça fait x, enfin avec le moins demi x, c'est bon, j'ai mon terme d'ordre 1, mais c'est tout. J'ai pas le terme d'après pour conclure. Conclusion, bah, je sais qu'il manque encore un terme. Donc le terme d'après, ça va être plus 1 sur factoriel 4 fois 1 sur x4. Et là, est-ce que je vais pouvoir conclure? Bah oui, j'ai le terme supplémentaire, donc je vais pouvoir conclure. Et vous allez voir qu'on va conclure en 3 secondes, là, quasiment. Hein. Donc, petit taux de 1 sur x4. Maintenant, je développe, je mets mon moins x3 qui était là. Oui, je peux le laisser là, je le simplifierai après. Donc lui, c'est lui, hein, je n'oublie pas. Et je regarde ce que je trouve. Je vais obtenir, quand je développe, x3 fois 1, ça fait x3. Moins, comme on l'avait annoncé, x3 sur x2, je vais avoir du moins 1 demi fois x. Et plus 1 sur factoriel 4, x3 sur x4, je vais avoir du plus 1 sur 24 fois 1 sur x, donc 1 sur 24x. Et plus petit taux de 1 sur x. Alors là, encore une fois, je n'oublie pas le moins x3. Là, encore une fois, je m'assure bien que ce qu'il y a dans mon petit taux, c'est une quantité qui tend vers 0. Petit taux de 1 sur x, ça tend vers 0, donc il n'y a pas de souci, ça fonctionne bien. Je peux simplifier x3 qui est là avec mon x3 qui est là, et du coup, j'en déduis que cette fonction admet une asymptote d'équation y égale moins 1 demi x. Donc c'est parti. Donc C de f admet pour asymptote, admet une asymptote en plus l'infini. Il n'existe pas toujours d'asymptote. Par exemple, si je retire le moins x3, si je retire le moins x3 qui est là, ce x3 ne simplifie pas, et du coup j'ai pas un terme de degré 1 mais de degré 3, donc il n'y a pas d'asymptote. Donc là je n'aurais pas pu la calculer, il n'y en aurait pas. Mais là il y avait le moins x3 exprès pour qu'il y en ait eu. Donc CF admet une asymptote en plus l'infini d'équation en rouge, d'équation y égale moins 1 demi de x. Et pour savoir la position, je regarde le terme d'après. 1 sur 24x, comme je suis en plus l'infini, ça va être positif. En moins l'infini, ça aurait été négatif. Là, on va faire qu'en plus l'infini. Remarque ici, il n'y a rien qui empêche de faire en moins l'infini. Il n'y a rien de faux dans ce qu'on a fait là. Donc, on peut très bien faire en moins l'infini aussi. Donc, CF admet en plus l'infini, d'équation y égale moins 2x. Et la courbe de f est, donc ça c'est positif, ça va donc être au-dessus de son asymptote en plus l'infini. Et ça termine ce calcul.